Alors, bonjour encore une fois de plus, chers frères, chères sœurs. Euh, je vais un peu ralentir un peu parce qu'on va continuer avec le même sujet, euh, peut-être pour aller vers la fin. Alors, la sagesse des dieux pour nous sortir de nos dettes. Tantôt, nous avions parlé de la prière et avoir des pensées fixes. Et là, nous allons parler de la confession. Comment appliquer ce que nous connaissons, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Comment appliquer ces promesses pour qu'elles soient réelles et vécues dans notre vie. Comment appliquer l'onction ou la puissance de Dieu dans nos finances ou dans n'importe quel aspect de notre vie, n'importe quel aspect de notre famille. Comment appliquer ces choses-là. Comment faire en sorte que ces choses-là ne, ne restent pas seulement dans le domaine de la connaissance intellectuelle ou dans le domaine de la connaissance du logos qui est la parole. Comment faire du logos qui est la parole devenir un rima en nous. Comment faire que le logos que nous connaissons de la parole de Dieu puisse devenir un rima. Un rima, c'est une parole vécue. C'est une parole qui transforme. Le rima vient avec l'accomplissement de la parole. Comment alors faire en sorte que ce que nous connaissons de la parole puisse être une vie en nous, que nous puissions l'expérimenter. Bien-aimé, il n'y a pas deux clés, il n'y a pas trois clés, il n'y a pas quatre clés. C'est la confession. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est écrit dans l'Apocalypse que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La deuxième partie a souvent été ignorée ou on prête souvent peu d'attention à ça. Ils l'ont vaincu non seulement à cause du sang de l'agneau, on a l'habitude de crier au nom de, on invoque le sang de l'agneau, j'applique le sang de l'agneau. Mais la deuxième partie, la Bible dit quoi? Mais à cause aussi de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, tu veux appliquer l'onction de Dieu dans ta vie pour voir ces choses réelles dans ta vie, tu dois apprendre à confesser. 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 Des fois, ça peut te paraître comme si tu étais en train de confesser dans le néant. Des fois, ça peut paraître comme si tu dis n'importe quoi. Des fois, ça peut paraître comme une folie aux yeux des hommes et à tes propres yeux aussi. Parce que ta chair va tout le temps te témoigner le contraire. Ton intelligence va tout le temps te dire que non, mais qu'est-ce que tu fais? Et rien ne se passe, rien n'arrive. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, Dieu a mis un principe divin. Dieu a mis un principe divin. Dieu a installé un principe divin, c'est-à-dire lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à sa ressemblance. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour opérer comme Dieu. Dieu opère par la foi. Dieu opère par la confession. Dieu déclare. Dieu dit et la chose prend place. Parce que Dieu conçoit d'abord la chose. Et la chose, quand elle est déjà conçue, quand Dieu le dit, il est sûr et certain, rassuré que la chose va prendre place. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il dit que la terre produise des arbres, il en était ainsi. Peu importe les temps que ça peut prendre, sache que peu importe le temps que ça peut prendre de manière physique, que la chose devienne palpable, mais sache que spirituellement, la chose est déjà établie, la chose est déjà conçue. Bien aimé, il y a la puissance de la confession. Lorsque tu confesses, c'est comme ça que tu appliques la présence de Dieu, c'est comme ça que tu appliques la promesse de Dieu dans ta vie. Peu importe le temps que ça peut prendre, bien aimé, sache que spirituellement, quelque chose est déjà établi. La Bible déclare dans Proverbe 5, verset 15, dans Proverbe 5, verset 15, que bois les eaux de ta citerne. Proverbe 5, verset 15, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils rouler sur les places publiques? Bien-aimé,
La Bible dit, bois les eaux de ta citerne. Et si tu lis dans le livre de Proverbes encore, verset 18, Proverbes verset 18, et Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21, la Bible déclare, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu dois garder la confession, bien-aimé. Dieu a mis le pouvoir de la vie et de la mort dans ta bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort dans ta bouche. Si tu aimes ce qui sort de ta bouche, tu vas en manger les fruits. Si tu déclares des paroles négatives, si tu déclares la défaite, mais tu vas récolter la défaite. Si tu déclares que cette année, toutes mes dettes vont être mises dans le sac, Dieu, il veillera à ce que ces paroles qui sortent de ta bouche, parce que tu es injuste devant lui, à ce que ces paroles s'accomplissent. Bien-aimé, tu veux que Dieu puisse faire de grandes choses et te sortir de ce système. Cherche une référence biblique et accorde-toi spirituellement avec Dieu et confesse et garde cette confession. Ne t'éloigne pas, ne te détourne pas de cette confession positive qui est en accord avec la parole de Dieu, parce qu'en les déclarant, la chose certainement est établie dans les cieux, dans les lieux célestes. La chose certainement est établie spirituellement, parce que tu ne peux pas contrôler le physique, tu ne peux pas changer le physique si tu es incapable de contrôler le spirituel. Et la seule manière que nous contrôlons le spirituel, c'est par la déclaration de notre foi, c'est par la confession de la vérité de la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que je déclare, ce que la parole déclare, c'est ce que je soutiens, ce que la parole dit, c'est ce que je pense, ce que la parole dit, c'est ce qui est l'objet de ma réflexion. Bien-aimé, j'ai des pensées fixes parce que j'ai une parole puissante, j'ai une parole de foi qui bouillonne dans mon cœur, qui brûle dans mon cœur, et ça m'empêche de rester calme, ça me pousse à déclarer. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ma part. Bien-aimé, tu parles de la part de l'Esprit de Dieu lorsque tu t'accordes à la parole et aux promesses de Dieu. La seule manière d'appliquer la parole dans ta vie, et pour la voir devenir palpable dans ta vie, c'est quand tu la confesses. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur ta langue. Le changement que tu cherches, la victoire que tu cherches dans tes finances, des sorties de tes dettes, est sur ta bouche. Tu t'accordes avec Dieu dans la prière, Dieu te communique la force de garder tes pensées fixes vers le problème, et ta réflexion est gardée dans la parole de Dieu, et tu n'arrêtes pas de confesser cette parole que tu reçois, pas comme seulement dans le niveau de la connaissance, mais comme un réma, la parole déclarée, la parole vécue. Bien-aimé, c'est cette parole qui a influencé ton cœur, cette parole qui brûle dans ton cœur. Pourquoi ça brûle dans ton cœur? Parce que tu as pris le temps de méditer là-dessus. Parce que tu as pris le temps de lire et relire cette promesse de Dieu. Ça brûle dans ton cœur et quand tu la déclares, ça sort comme un feu. Aucune personne, aucun ange, aucun être humain, aucun pasteur ou apôtre ne pourra te retenir parce que la parole de Dieu est vivante et efficace dans ton cœur. C'est cette parole que tu dois garder dans ta confession. La quatrième chose, bien aimé, c'est la violence. La Bible déclare dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, tu veux être violent, il faut que tu appliques les choses que j'ai énumérées au départ. La prière, c'est ça la violence. La pensée positive et fixe, c'est ça la violence. La confession de la parole, c'est ça la violence. La violence, ce n'est pas aller cambrioler les banques. La violence, ce n'est pas aller voler. La violence, ce n'est pas aller manipuler quelque part pour qu'on puisse donner de l'argent. La violence spirituelle, c'est ça la prière, c'est ça les pensées qui sont objectivées, qui sont fixées vers ton but. Comme l'apôtre Paul dit, je cours vers le but. C'est ça la violence. Et en dernier lieu, c'est la confession de la parole. La confession de ta parole, c'est ça la violence, bien-aimé. Et Dieu veut que nous puissions être violents. Violents, violents. J'ai toujours dit, les chrétiens sont comme les Congolais qui sont assis sur l'or et les diamants, mais en train de pleurnicher, en train de se plaindre, en train de souffrir.
alors qu'ils sont richement bénis. On va continuer avec les prochaines vidéos pour donner toutes les étapes comment sortir de nos dettes. Que Dieu vous bénisse.